Bonjour tout le monde. Nous allons réaliser ensemble un topper cake. J'ai fait mes découpes avec la Cricut Market 3. Éventuellement, si vous le souhaitez vous aussi, vous pouvez faire des découpes avec les die et revenir à la fin de la vidéo pour les montages de votre topper cake. C'est parti pour le tuto. Nous commençons par ouvrir notre toile et nous allons cliquer sur forme et à forme nous allons écrire étoile. Nous avons un grand choix d'étoiles à choisir. Je vais particulièrement prendre celle-ci. Je sélectionne mon étoile pour modifier sa taille, j'ouvre le cadenas et je mets 13 cm sur 13 cm et surtout n'oublie pas de refermer le cadenas. Je laisse toujours mon étoile sélectionnée et je vais maintenant faire découper pour pouvoir séparer les deux parties de l'étoile. Ensuite, je vais garder la première étoile noire que je vais dupliquer. Nous nous retrouvons avec deux étoiles creuses et une petite étoile pleine. Mon étoile est toujours sélectionnée, je fais contour et je vais enlever l'étoile qui est à l'intérieur pour avoir une étoile pleine. Puis ensuite, je vais changer la couleur. Je sélectionne mon étoile pleine, je fais décalage et là je vais marquer 0,300 et ensuite je fais appliquer. Mon contour, comme vous pouvez le voir, se fait de couleur noire. Je vais modifier la couleur. Ce gabarit me servira de fond pour mes étoiles. Je sélectionne mon étoile creuse et je vais modifier sa taille. Elle sera de 11 cm sur 11 cm. Je la fixe avec le cadenas et ensuite je vais lui changer la couleur. Je prends mon étoile creuse et je viens la positionner sur mes deux étoiles pleines. Je sélectionne mes trois étoiles, je vais à aligner et je fais ensuite centrer. Voici la base de mon topper cake. À savoir que l'idée de changer les couleurs, ça nous permet de voir au final notre topper cake fini avec les couleurs de nos papiers. Je sélectionne mon étoile jaune et je mets comme dimension 2 cm sur 2 cm. On clique sur texte et on va écrire joyeux. On sélectionne le tout et on va ensuite choisir notre police d'écriture. On a un très grand nombre d'écritures. Il faut savoir que Cricut vous propose ses propres écritures, mais ensuite à côté, à système, ce sont les écritures que vous avez sur votre ordinateur. Une fois que vous avez choisi votre police d'écriture, on refait texte et on écrit anniversaire. Je vais superposer les deux mots afin de faire un joli ensemble. Je sélectionne les deux mots et je change de couleur. Je resélectionne mon mot et je vais faire décalage. Cette fois-ci, je vais le sélectionner à 0,250 et je fais appliquer. Mon contour s'est bien créé, il est de couleur noire, je modifie la couleur. Je resélectionne le mot, avec ma souris je fais clic droit et ensuite je fais aplatir. Je choisis avec le curseur la dimension désirée et ensuite je vais la positionner sur le devant de mon étoile. Je reclique sur texte et je vais écrire le chiffre 9. Alors il faut savoir que certaines polices d'écriture n'ont pas les chiffres, donc il suffit juste de changer la police d'écriture et comme ça on a notre 9. Je vais modifier la couleur de mon chiffre 9 et ensuite je vais l'agrandir. Je choisis comme taille 15 sur 9,5 et surtout je n'oublie pas de refermer mon cadenas. Je sélectionne toutes mes étoiles avec mon mot joyeux anniversaire et je vais venir sur mon 9 le placer là où je le désire.
Il faut bien évidemment faire plusieurs essais pour voir que ça fasse plus joli et vous pouvez aussi changer les tailles. Je vais faire un contour de 0,250 sur mon œuf pour qu'il soit mis beaucoup plus en avant. Ensuite, je vais changer la couleur de mon contour. Et pour voir le contour, je sélectionne les deux œufs, je fais aligner puis centrer. Je replace mon chiffre 9 là où je le désire près de mon étoile et je vais sélectionner l'étoile et le chiffre. Je me rends compte que les deux réunis c'est beaucoup trop grand, donc je vais redimensionner la taille et je vais mettre 15 sur 16. Voici un aperçu de mon futur topper cake. Je resélectionne le tour et maintenant je vais faire un contour que je vais mettre à la dimension de 0,300. Je modifie la couleur de mon futur papier. On va prendre notre petite étoile jaune que l'on va ensuite placer sur le devant de notre topper cake. Vous la mettez à l'endroit où vous le désirez et moi je vais la dupliquer en 3. Ensuite je vais les placer sur le chiffre 9. Je sélectionne le tout pour faire un contour, je vais maintenant l'appliquer à 0,300. Je modifie la couleur de mon contour. Je resélectionne le tout et je vais faire dupliquer. Cela va me permettre de voir les découpes individuellement. Comme vous pouvez le voir sur la découpe qui est de couleur grise, j'ai des petites découpes qui se font à l'intérieur et j'en ai pas réellement l'utilité. Donc du coup, je vais corriger cette imperfection. Je sélectionne donc ma découpe et ensuite je vais en bas à droite cliquer sur contour et je vais avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et à l'intérieur je vais voir toutes les découpes que la Cricut va reconnaître. Donc comme vous pouvez le voir, toutes ces petites imperfections avec la flèche de la souris, je les supprime. Comme vous pouvez le voir, cela supprime toutes les petites découpes. Je vais faire la même chose pour le 9. Voici comment faire une découpe toute propre. Je continue à vérifier toutes mes découpes pour voir si elles sont propres. Je prends l'étoile où j'avais superpositionné plusieurs étoiles dessus, je vais le découper et maintenant je vais regarder chacune des découpes. Une fois fini, on enregistre notre projet. J'ai gardé qu'un seul motif, j'ai supprimé l'autre, je vais maintenant faire créer pour pouvoir commencer nos découpes. Le mot joyeux anniversaire est en mode aplatir, donc il va d'abord sortir à l'imprimante et ensuite on le mettra dans la Cricut, ce qui nous permettra de faire la découpe du mot. Ce qui veut dire qu'on va d'abord faire l'impression de notre mot joyeux anniversaire à l'imprimante. L'imprimante va également imprimer les repères pour que la Cricut puisse ensuite faire la découpe de notre mot. Une fois l'impression faite, vous allez mettre votre feuille sur le tapis bleu. Choisissez le papier que vous désirez pour faire votre topper cake et vous lancez la découpe. La Cricut va repérer ses repères et va ensuite faire la découpe du mot.
Elle a trouvé ses repères et maintenant elle va passer à la découpe. Voici la découpe de notre mot. Je vais me servir du même papier pour faire mes deux autres découpes. Je vais remettre mon tapis dans la Cricut et je repasse sur mon logiciel. Je vais me positionner avec ma souris sur les futures découpes que je souhaite faire sur ce papier. Je clique sur modifier et je vais les déplacer en fonction de la découpe que j'ai fait précédemment. Pour que ma découpe puisse se faire en dessous de la découpe précédente de mon mot. Et ensuite je relance ma découpe. Et ma découpe va se faire en dessous de la première découpe. Voici mes deux découpes de fait sur le même papier que ma découpe précédente. Je continue mes découpes suivantes en changeant le papier lorsqu'on me le demande. Et je reproduis la même chose sur les futures découpes. Et ma découpe est parfaite. Et je fais exactement la même chose sur les découpes suivantes jusqu'à la fin de mon projet. Nous avons fini avec nos découpes, nous allons maintenant pouvoir monter notre topper cake. Pour cela, il va nous falloir d'une pique en bois de barbecue.
de toutes nos découpes. On va commencer par réunir nos chiffres et pour cela on va avoir besoin de double face 3D. Je découpe des petits morceaux de double face 3D que je vais ensuite positionner sur le dos du plus petit chiffre. Je retire la protection du double face. Je vais maintenant le positionner correctement sur le chiffre le plus grand. Je vais faire pression pour bien coller le double face sur mon papier. Et on obtient ceci. Je vais faire la même chose avec mes découpes d'étoiles. Je viens placer l'étoile sur la plus grande étoile. Comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter la petite étoile creuse sur le dessus. Je viens poser ma découpe sur le dessus. Si vous prenez cette étoile, elle a un sens, donc faites bien attention de la positionner correctement. Je trouve ça vraiment très joli. On va placer nos découpes sur notre découpe principale. Là, je vais faire exactement la même chose. Je vais découper des petits morceaux de double face 3D que je vais positionner sur le dos du 9. Je retire le double face et je viens le positionner correctement sur la découpe de base. Voici ce que vous devez obtenir et on va faire la même chose avec l'étoile. Et je la positionne correctement sur le dessus.
Notre topper cake prend forme. Je vais placer de la même façon le joyeux anniversaire. Étant donné que la découpe est beaucoup plus petite, faites bien attention qu'on ne voit pas le double face derrière. Et je le place correctement par-dessus. Voici ce qu'on obtient. Il ne nous reste plus qu'à placer de la même manière les 3 petites étoiles. Voici le devant de notre topper cake terminé. Nous allons maintenant placer la pique. Il n'y a rien de plus simple. Donc on va retourner notre motif, on va visualiser où c'est qu'on pourrait la positionner correctement sans qu'on puisse trop la voir. Je vais d'abord prendre du double face que je vais mettre sur la longueur de la pique. Quand je parle de la longueur de la pique, c'est bien évidemment en fonction du topper cake. On va retirer la protection du double face et je vais mettre par-dessus la pique en bois. Comme ceci. Pour bien la fixer, je vais redécouper 3 petits morceaux de double face que je vais mettre en biais. Je retire la protection du double face. Je vais rajouter sur la surface du topper cake des petits morceaux de 3D. Je retire la protection du double face sur toute la surface. Je prends ma deuxième découpe de fond et je vais la positionner correctement dessus. Cela fait la finition de notre topper cake. Je fais presse à l'aide de mon plioir. Et notre topper cake de l'âge de 9 ans est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo.
Je vous dis à bientôt.